nous voulons recevoir la parole de Dieu. Nous voulons que cette parole nous enseigne et nous corrige. C'est pour cela que nous voulons la recevoir avec joie, Seigneur. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ dans cette salle. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Oui, nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est notre Seigneur. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange. Et nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous restons tous debout et nous proclamons notre foi au Seigneur. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant enchaîner avec la loi de Dieu. Alors nous disons tous ensemble, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde, jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Chers frères et sœurs, vous êtes bien debout pour accueillir ce matin le serviteur de Dieu. C'est notre pasteur Germain Toundou. Il est un de nos pasteurs
Dans l'église, de quoi encore? Des jumelles. On attend d'église, hein? On commence à oublier. Mais d'abord, pour la petite histoire, et je sais que le culte du matin, priez pour moi parce que je n'étais pas fort en hébreu. C'est lui notre pasteur d'hébreu. Voilà. Aujourd'hui, il est notre prédicateur. Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec joie? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette opportunité de nous revoir ce matin, de pouvoir partager la parole. Merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont en train de nous suivre à travers le monde. J'ai été surpris de voir qu'il y avait des gens qui nous suivaient en Angola. On se dit que ce n'est pas un pays francophone à proprement parler. Les gens parlent portugais là-bas. Mais bon, on nous suit en direct et au Gabon aussi. J'ai vu des personnes qui se sont approchées pour me dire qu'ils suivaient le culte, qu'ils suivaient ce qui se passait. Ils connaissent bien l'Église, ils connaissent tout ce que nous vivons, ce à travers quoi nous passons. Et ils ont envoyé beaucoup de messages de sympathie et d'encouragement. Nous bénissons le Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous incliner encore dans la prière. Seigneur, c'est toi qui, par ton Esprit Saint, fortifie ceux qui t'appartiennent. Nous sommes dans ta présence parce que nous sommes dans une sainte convocation. Nous te prions, Seigneur, de nous fortifier, de nous encourager, de nous nourrir, car nos âmes sont très faibles. Nous avons soif de toi, Papa. Merci pour tes bontés qui ne s'épuisent pas. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'aimerais nous inviter à lire un verset biblique dans un livre que nous lisons rarement, Habakkuk. Nous allons lire un seul verset de Habakkuk, chapitre 2. Et c'est le verset 1. Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Voici ce qui est écrit. J'étais à mon poste et me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Amen. Le thème que j'ai voulu partager ce matin, c'est être à son poste. Être à son poste.
le pasteur Didier avait rappelé ici à un moment très particulier que nous sommes toujours dans l'année de la grâce. Et dans cette année de la grâce, le Seigneur nous interpelle pour que nous puissions être à notre poste. Et quand je vois chacun ce matin, je me dis, c'est déjà une épreuve de gagner, un examen de gagner. Nous sommes à notre poste. Il y a beaucoup de raisons qui auraient pu nous garder loin de la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de raisons qui auraient fait que nous ne soyons pas là. Et ce seraient des raisons même justifiées. Cependant, lorsqu'on a la conscience de faire ce qui est juste, de faire ce que Dieu demande, alors on va au-delà de sa personnalité, au-delà de ses conceptions, au-delà de ses convictions, et on se tient à son poste. Donc c'est une première étape, être là. Mais ça va encore beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que c'est se tenir à son poste? Ça me fait penser, lorsque j'ai lu ce texte, et c'est vraiment très similaire à ce qui se passe dans l'armée. Lorsqu'on s'engage dans l'armée et qu'on est un jeune soldat, peut-être deuxième ou première classe, peu importe, on est souvent affecté à des toutes petites tâches et entre autres des tâches de veille. Et donc on est placé dans une petite maisonnette, très très petite comme ça, que l'on appelle guérite. Et dans sa guérite, on reste là. Si c'est la nuit, toute la nuit, on reste éveillé. Et c'est ton poste, tu ne peux pas le déserter. S'il arrivait, par exemple, que ton commandant de bataillon constate ton absence, alors c'est considéré comme une faute grave. Et il arrive, enfin, je ne sais pas s'il arrive encore, mais en tout cas, il arrivait à une certaine époque que quelqu'un se trouve dans sa guérite et que fatigué par l'indiscipline de la journée, parce qu'on a vaqué à d'autres occupations au lieu de penser qu'on devrait être à son poste toute la nuit et donc prendre les précautions pour se reposer, alors on arrive, on est fatigué, à un certain moment, on s'endort. C'est arrivé à un soldat, et malheureusement pour lui, cette nuit-là, c'était le chef d'état-major qui venait pour faire sa tournée. Et lui, il était endormi, enfin, toujours debout, mais penché contre les murs de la guérite, et il tenait son arme, fatigué. Le chef d'état-major a retiré l'arme. Ensuite, il s'est éloigné et il a tiré en l'air. Et lui, qui était le gardien, il a commencé à crier « Au secours, au secours, au secours !» parce qu'il cherchait son arme, il ne la trouvait plus. Apparemment, il était à son poste. Apparemment, en apparence. Mais dans la réalité, il l'avait déserté parce qu'il s'était endormi. Donc, on peut voir quelqu'un à un endroit, on a l'impression que la personne est à sa place, mais dans la réalité, la personne n'est pas là. C'est pour ça que je vous disais, il y a des étapes. Nous sommes là, apparemment, mais est-ce que nous sommes vraiment, vraiment à notre poste? Est-ce que nous avons conscience de pourquoi nous devons être ici? Celui qui nous convoque dans ce lieu, c'est plus qu'un chef d'état-major. Le roi des rois nous convoque parce qu'il sait qu'il a besoin de nous ici. Et donc lorsque nous venons, non seulement nous devons être à notre poste, mais nous devons être
entièrement impliqués dans notre poste. Nous allons aller encore un peu plus loin. Il peut se trouver que nous sommes là, ou pour parler correctement, il peut se trouver que nous soyons là, puisque je ne parle pas de quelque chose de plus concret que ça, et que l'on puisse se dire, voilà, le Seigneur m'a appelé à l'église, je viens, et je fais la volonté de Dieu. Nous en avons tous la conviction. Je suis là où Dieu veut que je sois. Or, il peut se trouver que voilà, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je suis dans l'église, la prestigieuse église de Dieu en Belgique. Nous avons le droit d'en être fiers. 10 ans, 15 ans, je suis assis et j'écoute les merveilleux prédicateurs qui passent avec une parole de grâce. Je reçois la bénédiction. Mais quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Je me tiens à mon poste. Mais est-ce que mon poste, c'est de venir simplement m'asseoir dimanche après dimanche, après dimanche, après dimanche, après dimanche? Il y a certainement un appel différent. Il y a certainement un endroit précis dans lequel mon intervention est attendue. Et ça, c'est un problème, pas seulement à la Nouvelle-Jérusalem, pas seulement dans l'église de Dieu en Belgique. C'est un problème dans toutes les églises au monde. Vous avez des personnes qui sont là depuis très longtemps. Parfois, on les appelle même anciens. Enfin, ce n'est pas ça l'ancien dans l'église. Mais on les appelle même anciens parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Mais depuis très longtemps, ils sont à l'heure le dimanche, bien propres, bien assis, tranquilles. Mais lorsque l'heure du Seigneur aura sonné et que tu vas te retrouver de l'autre côté, comment répondras-tu au Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait? Tu diras, j'étais là le dimanche. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de suivre ce que je dis? C'est très important de comprendre que Dieu ne nous appelle pas seulement à être là, mais comme il est écrit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. On est content de voir que ça marche. Lorsque je parle, on m'écoute jusqu'au fond de la salle. Il y a certainement des gens qui travaillent pour cela. Et quand nous arrivons, nous trouvons que ça fonctionne très bien. On se dit, bon, ben, je croise les bras, puisque de toutes les façons, tout va bien. Non, il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire. Et lorsqu'Habakkuk parle, en lisant ce texte, je me dis, mais ce type, il est vraiment fier. Il est fier puisqu'il dit, j'étais à mon poste. Il sait exactement où il devait être. Et quand il dit, j'étais à mon poste, il ne s'arrête pas là. Il dit, je me tenais sur la tour. Ah tiens, je vous parlais de la guérite tout à l'heure. Lorsque, à l'époque, il y avait des villes fortifiées, il y avait toujours des gardiens. Et au bout de chaque mur de fortification, il y avait des guérites, il y avait des observatoires d'où l'on pouvait voir de loin ce qui se passait. Et lui, il était fier, il est fier, il dit, moi j'étais à mon poste, et il dit pas que j'étais juste à l'endroit où il fallait, où j'étais attendu, mais j'étais vraiment là où je devais être, et il précise, j'étais sur la tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un ennemi ne pouvait pas venir parce que je suis là, je suis en train de veiller, je suis en train de regarder, je suis là où Dieu attend que je sois. L'Église est une ville fortifiée et
Dieu a besoin que des gens se tiennent à leur poste. Dieu a besoin de personnes qui se tiennent sur la tour pour pouvoir regarder de loin, parce que à un certain moment, la porte sera ouverte et l'ennemi va essayer d'entrer. Que quelqu'un dise Amen. Et qui sera là pour repousser l'ennemi? Ben, c'est celui qui est à son poste. Je me tiens à mon poste. Je me tiens sur la tour. Non seulement je suis vigilant par rapport à ce qui peut se passer tout autour, mais je me tiens aussi à l'écoute de Dieu. En fait, le véritable service de Dieu, ce n'est pas un service uniquement tourné vers Dieu, c'est un service qui est tourné vers les autres et vers Dieu. Quand il n'y a pas les deux dimensions, alors il y a quelque chose qui manque. Je dois, en tant que serviteur de Dieu, je dois, en tant qu'enfant de Dieu, me mettre au service de l'autre. Je dois veiller sur l'autre. Je dois veiller sur les intérêts de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'amour du prochain. L'amour du prochain, ce n'est pas seulement de se faire des bisous à la fin de la réunion. L'amour du prochain, ce n'est pas seulement de se souhaiter des vœux qu'on ne pense parfois même pas. L'amour du prochain, ce n'est pas seulement de s'envoyer des petits SMS ou de se téléphoner pour parler du voisin. L'amour du prochain, c'est de veiller sur l'autre, de veiller sur les intérêts de l'autre. Lorsqu'on perd cela de vue, on devient comme Caïn. Vous savez, Caïn, Dieu vient lui parler gentiment et il dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais bien sûr que oui. Bien sûr. En fait, on se dérobe facilement de nos responsabilités. Pourquoi d'après toi, Dieu t'a donné un frère? Pourquoi d'après toi, tu es à côté de l'autre? Parce que c'est ton poste. Et il ne faut pas quitter ton poste. Je vais passer à un autre niveau. C'est que, quand il dit, je me tenais à mon poste, je me tenais sur la tour, il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est un esprit de réévaluation. Nous devons nous réévaluer. Est-ce que là où je suis, certes, c'est là où je dois être, c'est-à-dire que je suis dans l'église. Mais est-ce que je suis à l'endroit précis? Et c'est comme ça que je dois engager une conversation avec celui qui connaît toutes choses, qui a fait toutes choses selon ses plans et qui nous a donné sa parole pour nous orienter sur chaque domaine, afin de m'assurer que je suis exactement là où je dois être. Vous savez, vous pouvez dire, moi je suis à la louange, c'est vraiment là que je dois être. C'est vrai. Mais est-ce que tu es régulier aux répétitions? Est-ce que tu arrives à l'heure aux répétitions, au culte? Est-ce que vous voyez que là, ça se restreint? Il y a beaucoup plus de choses que simplement d'être là. J'ai chanté, je suis contente, ou je suis content. J'ai fait, c'était, tout à l'heure vous avez chanté, ça m'a beaucoup encouragé. Ça m'a beaucoup encouragé, Dieu m'a touché dans la louange. Mais il faut aller encore plus loin. Se dire, nous ne visons pas l'excellence. Une église qui vise l'excellence, c'est une église qui va à sa perte. L'église doit viser la perfection. Dans tous les domaines, nous devons viser la perfection. Parfois, sur le parcours, on arrive, on rate le coche, on revient, on se remet sur le chemin, on avance, on rate le coche, on revient, parce que tant que nous n'avons pas encore atteint la perfection, nous ne sommes pas arrivés au bon endroit.
Ce qui m'amène à une chose très lourde que Dieu a placée sur mon cœur ce matin, au fait que justement, comme je disais, être à son poste suppose d'abord que le poste où tu te trouves, parce que Habakkuk était sur la tour, mais est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit, voilà, ta place, c'est sur la tour? Beaucoup de personnes m'ont parlé, m'ont téléphoné à l'occasion du départ de notre bishop de mémoire bénie. Et j'ai été souvent irrité parce qu'on me posait la même question. Je ne suis pas l'Église de Dieu, je ne suis pas le quartier général, je ne prends aucune décision. Je me demande, mais alors, qui va le remplacer? D'abord, qui vous dit qu'il est remplaçable? Il y a certaines choses qui ne nous concernent pas. Nous devons être comme Habakkuk. Tu te tiens à ton poste, tu fais ce que Dieu attend de toi, les gens seront bénis, l'Église sera bénie, toi-même tu seras béni. Lorsque des choses comme ce qui nous est arrivé arrivent, souvent nous sommes des humains. Alors, il y a la tension qui monte, il y a la fatigue qui arrive, il y a des soucis et tout ça, on pleure, on est naturellement désespéré. Bon, Dieu nous fortifie de temps en temps, la vie continue, différemment, mais elle continue. Et parfois, sous le coup de l'émotion, nous faisons des choses. Regardez dans les Actes des Apôtres. Les apôtres à qui Jésus-Christ lui-même a dit, vous là, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, le poste de Jésus-Christ, c'est de choisir qui va être son apôtre, n'est-ce pas? Et donc, mais après la mort de Judas, qui a marché quand même avec les apôtres, qui était quelqu'un de très cher, vous avez vécu ensemble, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses erreurs, ça reste une personne avec qui on a vécu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils paniquaient, ils ont commencé à faire des élections. On va élire. Et ils ont élu un type. La seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il a été élu. Et je suis sûr que certains parmi nous ici ne connaissent même pas le nom du 12e apôtre. Allez, si vous ne connaissez pas le nom du 12e apôtre, levez un peu la main comme ça, je vais vous le dire. Ah ben voilà, il y a des mains qui se lèvent, certains ont peur, sinon on va savoir que je ne lis pas. C'est pas grave, on ne peut pas connaître tous les détails, hein, vous savez. Ça, j'en profite pour vous inviter à vous inscrire à la faculté. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont inscrites et je suis content parce que ceux qui se sont inscrits, beaucoup, actuellement sont contents d'être là. Venez, vous n'êtes même pas obligé de vous inscrire au cursus complet. Vous pouvez venir suivre des cours particuliers. Vous dites, voilà, je vais prendre tel cours. Vous savez, on a des professeurs très, très éminents à la faculté FFTB ici. Croyez-moi. Vous pouvez venir, vous ne le regretterez pas du tout. Entre parenthèses, le type s'appelle Matthias, dans certaines versions Mattathias, et tout ça, bon, Matitia ou en hébreu. Et cet homme-là, depuis son élection, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas. Les apôtres savaient qu'il y avait 12 personnes qui devaient servir en fonction des 12 tribus d'Israël. Et il fallait bien remplacer. Mais ils avaient oublié les codes divins.
Alors ils ont procédé à une élection. Et regardez, plus tard, on va découvrir qu'en fait, Dieu lui-même avait un plan. Il avait réservé un 12e qui venait, qui était l'apôtre Paul. Et finalement, il a fait un travail extraordinaire. Et donc, ce n'est pas à nous de prendre la place de Dieu. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. Nous ne sommes pas... voilà, comme je disais tout à l'heure, le quartier général. Nous ne sommes pas... Nous sommes, nous, les enfants de Dieu, appelés à servir Dieu, chacun à son poste. Que quelqu'un dise encore Amen. En fait, j'ai considéré cette question-là comme étant une question de manque de foi. Parce que quand on a la foi, on se rappelle que le Seigneur Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans tous les cas où je suis appelé à fonctionner, je n'ai pas d'inquiétude vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Parce que le Maître prend soin lui-même de son œuvre. Certains m'ont dit, ouh là là, il va y avoir la catastrophe. Regardez, est-ce que vous voyez que c'est catastrophique? Il ne faut pas sous-estimer l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas sous-estimer les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi quand un serviteur de Dieu s'en va, on ne dit pas qu'il meurt, on dit qu'il décède, c'est-à-dire qu'il cède. Donc il y a une place et il y a quelqu'un qui sera là, quelles que soient les circonstances. Et ça ne dépend pas de nous. Il part, il entre dans le repos et il reçoit son salaire. Mais nous, s'il a bien fait son travail, alors ça continue. La machine est bien huilée, ça tourne et ça tourne encore. Gloire au Seigneur. Et je voudrais vous donner une illustration biblique encore. Lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez constater que finalement, les grands hommes de Dieu, lorsqu'ils ont quitté ce monde, très souvent, Dieu leur donne l'opportunité de parler. Ce n'est pas comme dans les films. Quand vous regardez dans les films, ce sont des films qui ne passent plus. À notre époque, c'était les westerns. Il y avait souvent des westerns. Le gars sur qui on tirait, il avait toujours un dernier mot à dire. La balle vient de transpercer son cœur. Et le gars, il tient comme ça, il est en train de tomber. Vous vous attendez à ce qu'il dise, Seigneur, accueille-moi dans ton royaume. Jamais, 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 jamais. Tu as l'opportunité de parler. Tu sais que voilà, je vais partir. Là, c'est fini, c'est fini. Et il dit, on se reverra en enfer. Mais allez. C'est pas possible. Mais ce n'est pas le cas pour les hommes de Dieu. Ils parlent et le Seigneur met un sceau. Je me tenais à mon poste. Le poste de Habakkuk en tant que serviteur de Dieu, c'était la prière. Vous savez, quand vous regardez, souvent, nous sommes habitués à des termes comme ça, les petits prophètes. Alors on a l'impression que ces petits prophètes, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur. Petit prophète, ça veut dire qu'il a parlé peu. Ça ne veut pas dire que son ministère était petit. Il a simplement parlé peu. Donc son livre est court, alors on l'appelle petit prophète. Mais à côté de ça, ce sont des personnes qui ont amené le réveil au milieu du peuple. Ils ne pensaient qu'à une chose,
Comment faire pour que le peuple n'aille pas à sa perte? Ce n'est pas comment est-ce que je vais être salué, quels sont les honneurs que je vais recevoir, parce que parfois les gens recherchent des honneurs dans l'église. Au parti, c'est normal, tu peux rechercher des honneurs. Regarde, vous savez pourquoi il y a beaucoup de dictateurs en Afrique qui font des années, 10 ans, il ne réussit pas, il n'arrête pas. 20 ans, il ne réussit toujours pas, il n'arrête pas. Parce que soit dictateur et fait au moins des bonnes choses, on peut comprendre. Mais il ne réussit pas. 20 ans, 30 ans, il continue, il persiste. Parce que, en réalité, ce qui compte pour lui, ce n'est pas servir. Ce qui compte pour lui, ce sont les honneurs. Tu arrives là, les gens courent, on ouvre la voiture, tu entres, on referme, la voiture démarre, tu arrives à destination, même chose. Et il y a beaucoup de gens qui croient que le travail d'un pasteur, c'est exactement la même chose. On voit les honneurs, ah, on a pris sa Bible, il est entré, on l'a fait asseoir, ah, alléluia, ah, moi aussi je voudrais être comme ça. Et il y a un texte là que j'ai lu à mes enfants, ils m'ont dit, papa, finalement, qu'est-ce que tu nous as fait? Je vais vous partager ce texte. Nombre, chapitre 18. Nombre, chapitre 18, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Aaron, j'ai un petit problème avec ma lecture, parce que je ne retrouve pas, c'est ce verset, hein, rassurez-vous, mais alors avec nos logiciels, je vais faire ceci. Voilà. Ok, voilà, merci Seigneur. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre ministère. Oh, wow. Toi et tes fils. Le sanctuaire, c'est là où nous sommes. Hein? Et donc, les fautes commises dans le sanctuaire, c'est Aaron et ses fils qui doivent en porter la charge. Quand vous savez ça, vous vous dites, Seigneur, libère-moi de ces fonctions. Parce que mes enfants n'ont rien demandé. Toi et moi, nous avons un deal. Un jour, dans une des prédications, je ne sais pas si c'était ici ou si c'était ailleurs, j'étais en train de fustiger les Français parce qu'il y a un de leurs premiers ministres d'origine espagnole, j'ai oublié son nom il y a quelques années. Pardon? Valls, qui était parti dans une mission en Allemagne et ça tombait bien. Il y avait un match de football. Il a amené son fils dans l'avion. On en a fait un problème d'État. Avec ou sans le fils, l'avion allait arriver en Allemagne. Avec ou sans le fils, on allait utiliser du carburant. On allait utiliser l'avion. Non, c'est pour lui, mais ce n'est pas pour ses enfants. Mais quand
les imitateurs imitent valse à la télévision, vous croyez que ces enfants n'en souffrent pas? Lorsque les adversaires politiques insultent la personne, vous croyez que ces enfants n'en souffrent pas? C'est exactement ce qui se passe dans l'église. Lorsque nous avons insulté l'homme de Dieu, critiqué l'homme de Dieu, qui est-ce qui en souffrait? Ce sont ces enfants. C'est un poste que nous n'avons pas tenu, que nous ne tiendrons pas. Parce que pendant que nous étions en train de dormir à la maison, eux, ils étaient en train de pleurer. Ah, vraiment le pasteur Germain, pourquoi il a dit des paroles comme ça? On ne lui a rien fait. Mais moi, je dormais tranquille. Est-ce qu'on se comprend? Je dormais tranquille. Le rôle des enfants est un rôle d'enfant. Et je pense que il faut tenir compte de ça. Pasteur Didier, vous êtes responsable des fautes commises dans le sanctuaire. Mais le texte, heureusement, ne s'arrête pas là. Vous aviez peur, ça continue. Et on dit, fais aussi, verset 2, approchez de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils puissent être attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez dans le service de la tente d'assignation. Eux, ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Je ris parce que ce n'est pas vrai. C'est pas ce que nous faisons. Assez souvent, je ne parle pas, ici je ne suis pas en train seulement de parler de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, je parle de toutes les églises. Dans tous les ministères, on retrouve des combats. Comment ça se fait que lui, il est le responsable du service d'ordre, ça fait déjà 10 ans. Il faut faire des élections. Vous allez faire des élections de quoi? Est-ce que le service fonctionne? Oui. Alors tu veux changer quoi? Vous comprenez? On dit que, voilà, il y a un ordre que Dieu établit, il appelle des personnes à être devant, et puis tous les autres, puisque tout le monde ne peut pas être devant, qu'on le veut, vous savez, que vous fassiez des élections, ou que l'on dise, voilà, on va suivre la succession, on va suivre je ne sais quelle méthode, parce qu'il y en a dans la Bible. Alors, quel que soit le résultat, il y aura un. Alléluia. Et je vous assure, là où je suis très heureux de savoir que, je ne sais pas, quelle que soit la procédure qui va suivre, je ne compte même pas sur la liste des personnes éligibles. Oui, je l'avais fait exprès, pas nécessairement pour des circonstances qui nous sont arrivées. Je me disais, voilà, je suis à mon poste et j'aimerais rester à mon poste. J'aime être professeur d'hébreu, j'aime être professeur de judaïsme, et quand je le fais, je suis content de voir combien les gens apprennent, combien les gens reçoivent et combien après leur ministère sont changés. J'enseigne dans quelques autres facultés, ce qui est le cas d'ailleurs de Papa Yves aussi, on ne travaille pas qu'ici. Mais nous pouvons vous dire que nos étudiants d'ici sont très productifs. Il y en a qui écrivent des livres. Quand vous voyez le niveau des travaux réalisés, vous vous dites « Waouh !» Et quand tu vois ça, tu es rempli de joie, tu es ému, tu te dis « Seigneur, alors je suis à mon poste, je vais continuer parce que la machine est bien huilée. Et il faut que ça continue à fonctionner. » Je crois que c'est le général Patton qui disait
sois le meilleur, quoi que tu sois. Il dit, même si tu es appelé à balayer la rue, alors sois le meilleur dans cela. La bénédiction de Dieu ne vient pas en fonction du poste que je désire occuper. La bénédiction de Dieu vient en fonction de l'endroit où Dieu m'a placé et là où je dois être. J'étais au Congo très récemment. C'est fou. À une certaine époque, quand tu arrivais à Njili, souvent on te saluait en Swahili. Je l'ai vécu. Vous arrivez à l'aéroport de Njili, on vous salue en Swahili. Et quand vous dites non, je ne parle pas Swahili, ils sont déçus. C'est comme si parce que le président est swahilophone, donc tout le pays est converti. Et récemment, je suis parti. Vous devinez bien. Hein? J'ai dit, mais ces gens, ils étaient cachés il y a quelques années. Ah, mais toi, partout. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est des comportements qui entrent dans les ministères, dans les églises, partout. Le monde, c'est le monde. Justement, quand tu regardes le monde, il faut que tu aies le sentiment que non, chez nous, ça doit être différent. Ça doit être différent. Parce que si l'Église commence à agir comme le monde, alors c'est que l'Église n'est plus l'Église, l'Église est devenue le monde. Si nous voulons que l'Église reste l'Église, bien-aimé, le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te dire, reste à ton poste et sois fier de ton poste. Si Dieu te parle et qu'il t'appelle à faire autre chose, suis la voix de Dieu. Mais même si tu as les convictions les plus grandes que tu es le meilleur, reste là où Dieu a choisi que tu sois. Parce que c'est de là seulement que tu pourras bénir le peuple. C'est de là seulement que tu pourras recevoir ta bénédiction. Parce qu'après, il ne faudra pas pleurer. Quand tu vas te rendre compte que les honneurs que l'on voit, ce sont des honneurs d'apparence et qu'en réalité, c'est une vie de combat. C'est une vie de lutte. Si tu n'es pas préparé, tu ne pourras jamais tenir. S'il vous plaît, laissons l'Église de Jésus-Christ avancer. Il bâtira son Église. Parfois, on entend dire, ah oui, mais vraiment, bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que, oui, on peut se poser des questions. Mais la meilleure question, c'est, est-ce que, Seigneur, je suis à mon poste? Alors, je voudrais dire à ceux qui nous regardent, puisque c'est diffusé en Côte d'Ivoire, en direct, j'espère que ça continue d'ailleurs à être diffusé, j'espère que ça continuera. En tout cas, je vous bénis d'où vous nous suivez. Quel que soit l'endroit où vous êtes, sachez que Dieu a un poste pour vous. Restez à votre poste et alors restez à l'écoute de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui parle et il mettra sa parole dans nos cœurs, il mettra sa parole dans nos âmes. Alors nous ferons avancer son œuvre et nous aurons contribué au bien de cette société. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, et que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. J'aimerais prier
J'aimerais prier avec les gens qui sont en ligne. J'aimerais prier avec les gens qui sont ici. Et nous allons demander juste une toute petite chose. Petite devant Dieu, mais grande pour nous. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi à effacer mes propres sentiments et à recevoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Afin que, demeurant à mon poste, que je puisse rester à l'écoute de ta parole. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, je sais que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu as guéri ton peuple d'une guérison spirituelle. Parce que ta parole déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et je sais que les malades qui sont parmi nous sont touchés par la puissance de ta parole guérissante. Mais bien plus que cela, Seigneur, ce sont nos sentiments que nous voulons voir guéris. La tristesse qui nous envahit parfois, le doute sur l'avenir de notre communauté. Parce que Seigneur, en réalité, c'est toi qui bâtis. Alors nous avons pleine confiance en toi. Nous savons, Seigneur, que ta parole est claire, elle parle, elle nous instruit. Tu es Dieu de génération en génération. Quand une génération s'en va, une autre la remplace. Aide-nous simplement à être conscients et consciencieux pour que chacun reste à son poste. Seigneur, nous sommes dépositaires d'un lourd héritage de ton serviteur de mémoire bénie. Mais rends-nous dignes de son ministère, rends-nous dignes de son service. Aide-nous, Seigneur, à donner gloire à ton nom en ne laissant pas nos propres sentiments, nos propres ambitions, notre propre volonté prendre le dessus. Mais qu'au contraire, nous puissions rester obéissants, car tu as dit, honore ton père et ta mère, et tu n'as pas fixé de limite. Même le fait qu'il soit parti ne change absolument rien, Seigneur. Nous voulons rester obéissants pour honorer sa mémoire, mais aussi honorer la grandeur de ton nom, car c'est ce qu'il nous a enseigné. Père, si parfois je peux quitter mon poste, remets-moi à ma place. Si parfois mes yeux peuvent s'élever pour regarder ce qui est au-dessus de moi, Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Et qu'il en soit toujours ainsi. Merci de continuer à nous fortifier. Merci de continuer à nous guérir. Merci pour la force que tu nous donnes de continuer à avancer. Père, la lourde responsabilité qui se trouve sur la famille Moutier-Bélé est une responsabilité qu'un homme, un humain ne peut pas porter. Je voudrais que tu donnes la force à chacun pour qu'il puisse porter cette responsabilité, la responsabilité de ce nom avec dignité, honneur, comme cela est le cas jusqu'à présent. Que cela puisse continuer et alors aller encore plus loin. Merci Seigneur, parce que nous sommes appelés à les encourager, à les fortifier. Seigneur, donne-nous de ne pas flancher,
de ne pas nous arrêter, de ne pas nous limiter, de ne pas nous fatiguer, mais de faire ta volonté constamment. Merci pour cette Église merveilleuse. Seigneur, cette Église mature, qui ne s'est pas laissée influencer par les circonstances, ni par les empoisonnements démoniaques venant de l'extérieur. Béni sois-tu, toi qui es notre espérance. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.